Aujourd'hui, le conseil que je peux donner à Ilan, c'est, je lui dis toujours que dans la vie, que ce soit dans le foot et que ce soit dans la vie en général, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Et moi, j'avais pour exemple Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Parce que quand je parle de talent intrinsèque, tu vois, je prends exemple sur Messi. Mais quand je vois quelqu'un qui essaie d'être toujours performant par son abnégation, par son travail, parce que après le football, il travaille individuellement, c'est Cristiano Ronaldo. Et je lui dis, tu as beau avoir du talent, si tu ne travailles pas derrière, ça ne passera pas. Et moi, ce que je peux te dire comme papa, déjà comme papa, même pas en tant que voix, je veux que tu travailles dur plus que les autres. Je veux que tu travailles plus que les autres parce que c'est ce qui va faire que tu vas atteindre tes objectifs. Peut-être que moi, quand j'étais petit, j'ai pas eu cette chance d'avoir peut-être un papa qui avait joué au football et qui était dans le football, qui pouvait me donner ce genre de conseils. Et peut-être c'est ce qui a fait que peut-être d'un moment donné, j'ai fait des mauvais choix dans ma carrière. Et puis, je me suis blessé par moment. Donc, moi, le premier conseil que je peux te donner, c'est de travailler dur, de travailler plus que les autres. Et après, tout va suivre. Surtout quand tu as du talent, ça suit derrière. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je peux donner comme conseil à mes jeunes frères, de travailler dur, de prendre l'exemple comme sur Cristiano Ronaldo. Et il est excellent, mais le travail qu'il fournit derrière, justement, lui permet d'être performant, quoi. Tu vois ce qu'il dit? Bonsoir à Oui. tous et merci d'être avec nous une nouvelle fois à cette émission. Ce soir, nous recevons l'ex-académicien Mamadou Dansoko Madino. Madino, merci Oui. infiniment d'avoir accepté notre invitation. Oh, je t'en prie, ça c'est un plaisir pour moi d'être là sur ta chaîne pour répondre à tes questions. Mais franchement, tout le plaisir est pour moi parce que vraiment, moi, je suis un féru de la SEC et de vous voir jouer pendant que j'étais petit et aujourd'hui vous avoir, franchement, c'est toujours un honneur. Franchement, c'est toujours un honneur de vous. Tu as vu que les années passent vite, hein? Oui, franchement, là, moi, je suis devenu vieux avec des trucs Ouais. partout. Alors, avant toute chose, j'aimerais que tu partages avec nous ton actualité. J'aimerais savoir dans quoi est-ce que Madino exerce en ce moment. Écoute, moi, déjà, je vais revenir, quand j'ai fini, en fait, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière de footballeur, j'ai essayé de me reconvertir. Bon, en fait, j'étais avec ma femme, on a fait de la restauration, on a fait un restaurant. Et bon, on a fait, ça allait les premières années. Et puis bon, 3 ans après, 4 ans après, ben, on a décidé de mettre fin à ça parce que c'était épuisant, déjà, un. Et puis, deuxièmement, c'était plus la même affaire comme dans les débuts. Et puis ensuite, ben, je suis sorti de là. Donc là, je me suis lancé un peu dans la livraison des colis pour l'entreprise, tout ça. Donc, pour l'instant, c'est là ça que nous sommes. Et puis, bon, on fait autre chose, quoi. Aujourd'hui, on essaie d'investir aussi dans l'immobilier. Voilà un peu l'actualité que je fais aujourd'hui. Mais c'est super ça. Mais moi, sauf que j'aimerais savoir, pourquoi avoir choisi un univers totalement opposé du monde du sport, pendant qu'on a Ouais. l'habitude de voir, vu que vous, c'est que le sport que vous avez appris en fait. Et Ah, pourquoi avoir justement, choisi une autre chose que le sport en fait? non, c'est une bonne question parce que c'est vrai que pour la plupart des footballeurs, quand ils sortent du football ou bien ils finissent leur carrière, ils suivent quand même, comment on appelle ça, un chemin peut-être qui correspond, qui a un rapport avec le football. Mais moi, j'ai voulu faire l'inverse parce que j'ai voulu sortir carrément du football pour me donner, pour voir un peu ce que je pouvais faire, tu vois. Parce que je me disais qu'il fallait que je sois un entrepreneur, tu vois. Parce que moi, c'est ce qui me plaît. Après, à part le football, ça me plaît. Donc, justement, je suis sorti, j'ai essayé dans ma reconversion. J'ai essayé de faire une première fois, ça n'a pas très bien marché, mais j'en ai appris aussi avec. Parce que quand tu échoues, ça devient une expérience. Tu vois ce qu'il dit? Tu Ouais. prends ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, après, ça te permet aussi, quand tu fais quelque chose d'autre, ça te sert d'expérience, de conseils, et puis tu apprends, et puis tu évolues, quoi. Je Donc, voilà, vois. j'ai voulu faire autre chose que le football. Hum, En tout cas, c'est ce que j'avais envie de faire. Je vois. Mais en tout cas, tu n'es pas totalement éloigné du football, vu que tu es aussi le père à Ilan Dansoko qui évolue en U17 avec le Stade Rennais.
Ça fait quoi de Ouais. voir son fils marcher dans ses sillons? Ah, bon, tu sais comment on appelle ça? Quand tu as réussi, tu as fait une belle carrière, voir son fils derrière, bon, on veut dire que ça peut être plus facile pour lui, même si c'est un nom qui va porter, qui va être pétant, soit un handicap ou soit un inconvénient. Mais dans mon cas, sincèrement, je vais te dire, c'est pas ce que j'aurais souhaité. Mais si il m'a dit en fait, il m'a dit qu'il voulait faire ça, donc pourquoi? Il me suis dit, il faut l'accompagner. Si moi, peut-être que j'ai pas fait une carrière et que j'ai souhaité moi, peut-être que lui, il pourra la faire, cette carrière. Et à travers lui, je serai très heureux, tu vois. Et je me vois à travers lui. Donc aujourd'hui, moi, j'essaie de l'accompagner dans ce qu'il veut faire. J'ai quand même une petite expérience, tu vois. J'essaie de lui donner le conseil que peut-être que moi, j'ai pas eu quand j'étais footballeur. C'est ce que je peux faire. Et en tant que parent, je lui donne des conseils aussi par rapport à d'autres choses. Et j'espère que pour lui, ça va marcher parce qu'il aura peut-être plus de chances et de réussir, quoi, tout simplement. D'accord. D'accord. Alors, tu as parlé de conseils, justement. Il y a des Mm. milliers de jeunes en Côte d'Ivoire et partout en Afrique qui rêvent de devenir des professionnels comme Ilan. Peux-tu partager avec eux, toi en tant que professionnel, peux-tu partager avec eux des conseils que tu donnes principalement à Ilan, en fait? Bon, franchement, aujourd'hui, le conseil que je peux donner à Ilan, c'est, je lui dis toujours que dans la vie, que ce soit dans le foot et que ce soit dans la vie en général, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Et moi, j'avais pour exemple Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Parce que quand je parle de talent intrinsèque, tu vois, je prends exemple sur Messi. Mais quand je vois quelqu'un qui essaie d'être toujours performant par son abnégation, par son travail, parce que après le football, il travaille individuellement, c'est Cristiano Ronaldo. Et je lui dis, tu as beau avoir du talent, si tu ne travailles pas derrière, ça ne passera pas. Et moi, ce que je peux te dire comme papa, déjà comme papa, même pas en tant que je veux que tu travailles dur plus que les autres. Je veux que tu travailles plus que les autres parce que c'est ce qui va faire que tu vas atteindre tes objectifs. Peut-être que moi, quand j'étais plus petit, j'ai pas eu cette chance d'avoir peut-être un papa qui avait joué au football, et qui était dans le football, qui pouvait me donner ce genre de conseils. Et peut-être c'est ce qui a fait que peut-être d'un moment donné, j'ai fait des mauvais choix dans ma carrière. Et puis, je me suis blessé par moment. Donc, moi, le premier conseil que je peux te donner, c'est de travailler dur, de travailler plus que les autres. Et après, tout va suivre. Surtout quand tu as du talent, ça suit derrière. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je peux donner comme conseil, en tout cas à mes jeunes frères, de travailler dur, de prendre l'exemple comme sur Cristiano Ronaldo. Et il, il, il est excellent, mais le travail qu'il fournit derrière, justement, lui permet d'être performant, quoi. Tu vois ce qu'il dit? Voilà, donc Ah, c'est ce que je peux dire. d'accord. Alors, donc, revenons à toi. À quel âge est-ce que tu commences exactement le football? Bon, comme tous les gamins en Côte d'Ivoire, on commence très jeune, à l'âge de 6 ans, 7 ans. Au quartier, on joue ensemble au quartier. Il y a les tournois même dans les quartiers, on joue. Mais c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un, je ne sortais pas beaucoup, tu vois. J'habitais à Djamé. Je ne sortais pas beaucoup parce que j'avais peur. Et mon papa, à chaque fois quand il revenait à la maison, il voulait qu'on soit à la maison. Donc, je jouais dans mon quartier avec mes copains, avec mes amis. Donc, c'est comme ça que je commence. Et puis, bon, après, à l'âge de 11 ans, 12 ans, c'est là que je rentre à l'académie. D'accord. Mais Mm. justement, en parlant d'un papa assez strict et Mm. sévère, Ouais. est-ce que ça a été facile pour toi de convaincre tes parents quand on sait que surtout dans le temps, le football était assimilé pour ceux qui avaient échoué dans la vie, en fait? Non, bonne question. Justement, j'ai été confronté à ce problème parce que mon père, au départ, comment on appelle, quand Aboulaye, comment on l'appelle, Traoré, tu veux dire? Ablek Traoré? mon père Aboulaye Traoré, il y avait un jeune joueur il s'appelait Boudi, je ne sais pas si tu l'as connu. Non, pas du tout. J'étais Il trop était dans notre jeune. quartier. Mais il était moins jeune qu'Aboulaye Traoré. Donc, mais c'est vrai, non, il était venu me voir parce qu'il dit, il habitait dans un quartier. Il était venu me voir pour me dire que euh, c'était juste après, comment on appelle ça? On avait fait un match amical avec l'académie. L'académie existait déjà, on a fait un match amical. Ce jour-là, ils nous ont gagné, je ne sais pas, 15-5.
et puis j'ai marqué 3 buts. C'est là que on m'a approché, quand je m'ai approché pour que je puisse intégrer l'académie. Et quand j'ai informé mon papa, il a dit, mais si c'est que du football, ça ne m'intéresse pas, mon petit, ça ne m'intéresse pas, mon fils. Je veux que tu ailles à l'école, que, que tu travailles derrière, mais le football, franchement, parce qu'en ce moment, ça, je veux dire, ça ne paye pas son nom, tu vois, et ce n'était pas très populaire. Donc, c'est comme ça qu'il me parle. Et puis, moi, j'ai dit OK, parce que j'aimais le football, tu vois. J'aimais le football. Quand je suis allé jouer contre les académiciens, vraiment, ils m'ont impressionné. Et j'ai vu Aboulay, comment ça s'appelle, Boudi, en ce moment-là. Et je lui ai expliqué le problème. Et c'est en ce moment qu'il est venu avec moi voir mon papa, lui expliquer justement le projet de l'académie. Que non, c'est du football, mais aussi, on a des cours à côté. Tu vois, des sports-études, quoi, tu vois. Et c'est en ce moment-là qu'il a compris. Et dans ce cas-là, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est seulement que du foot, dans ce cas-là, moi, je ne suis pas d'accord. Puis c'est comme ça qu'il me donne son accord pour y intégrer. D'accord. Entre-temps, tu allais déjà à l'école. Tu avais quel niveau en ce moment? J'étais en classe de quoi, CDCM, à peu près, voilà. CDCM. D'accord. Et donc, c'est quoi le premier cadeau que tu offres à ta famille, à tes parents, en fait, avec ton salaire de footballeur? Oh, bon. Mais quand je suis entré, je n'avais pas de salaire, hein. D'accord. Quand je suis entré à l'académie, après, si tu veux parler de la SEC, bon, je peux comprendre, tu vois, mais quand je suis rentré à l'académie, on n'avait pas de salaire. C'est vrai qu'on était à l'académie, on faisait toute la semaine là-bas, on mangeait sur place, on s'entraînait, on partait à l'école. Après, le week-end, on rentrait à la maison, tu vois. Mais après ça, c'est vrai que quand j'ai eu mon premier salaire, euh, j'ai donné la moitié à ma maman. J'ai donné la moitié à ma maman, tu vois. Et c'était pour lui dire comme, bon, petit, là, vous l'avez, faut des bénédictions pour moi, voilà, c'est comme ça. Donc, c'était un peu ça. D'accord, d'accord. Alors, 4 ans plus tard, effectivement, de 95 à 99, tu suis une formation. Et donc, un 7 février, c'est l'heure de montrer à tout le monde ce que vous avez appris. Comment est-ce que tu vis C'est ce pas. match personnellement, en fait, le match de la SEC contre l'Espérance de Tunis? Oui, comme on appelle, c'est vrai, bon, pour beaucoup, bon, c'est quand même une super coupe. C'est un truc, c'est un match spécial quand même, pour beaucoup. Mais c'est vrai que si on veut prendre même, concernant nous-mêmes les académiciens, ça a été un match comme tous les autres, tu vois. C'était un match comme tous les autres. Et notre formateur, quand il nous a parlé comme si on devait jouer un match comme un autre, quoi. Il nous a parlé avec ses mots comme d'habitude, prenez du plaisir, vous allez forcément donner aux autres, ne vous mettez pas la pression, c'est un match comme les autres. Et nous aussi, on s'est préparé dans cet esprit, quoi, tu vois. C'est vrai, il y avait, il y avait, il y avait, comment on appelle ça, ce que représentait ce match. Mais pour nous, c'était un match comme les autres. On l'a préparé comme tous les autres matchs. Et après, c'est vrai, c'est ce qui nous a plus fait peur, c'était, comment on appelle ça, la deuxième mi-temps, tu vois. Parce que quand on a commencé le match, les supporters n'étaient pas nombreux et puis ils avaient des pierres. Et nous, on a appris dans les bouts de couloir hein, qu'ils allaient nous lapider, tout ça, si ça n'allait pas. C'est là que, franchement, je dis, on a commencé à, à, à se rendre compte justement de l'envergure même, voilà, l'ampleur de ce match. Donc, c'est pour ça que moi, c'est ça seulement qui m'a attiré. Sinon, après, c'était un match comme tous les autres. Hein. D'accord, Puis mais après, justement, après, quand vous sortez de ça, comment vous vivez l'engouement, je veux dire, la façon de changer des gens, de vous regarder maintenant, on vous regarde avec un peu plus de respect, on vous donne un peu plus de sérieux. Comment est-ce que tu vis ça, en fait, toi? c'est c'est un moment très important parce que déjà, on était stressé parce qu'on se disait que bon, on allait nous lapider et puis à la fin, on se retrouve avec les compliments, la joie, la fête, tout ça. Et ça fait partie quand même de mes meilleurs moments, surtout à l'académie. J'ai vécu ça, voilà, c'est des moments inoubliables, tu vois.
Parce que ce n'est pas donné à des gamins de 17 ans, 16 ans, 17 ans de faire cette performance-là, tu vois. Et moi, en tout cas, moi, ça a été un immense bonheur. D'accord. Alors, qu'est-ce que Jean-Marc Guillou représente exactement pour toi aujourd'hui? Déjà, quelles sont vos relations et qu'est-ce qu'il représente pour toi en fait? Bon, nous, comme en Afrique, on a tendance à dire celui qui nous forme, c'est notre papa, enfin, c'est comme notre deuxième papa, tu vois. C'est lui qui nous a formés. En tout cas, moi, je vous un grand respect pour ce monsieur parce que déjà, si nous sommes aujourd'hui des hommes, c'est grâce à lui parce qu'il avait un projet. Il a choisi la Côte d'Ivoire pour implanter son projet. Il a fait son projet, c'est nous qui l'a choisi et on a eu la chance d'y participer, d'y faire partie de son projet. Donc, moi, en tout cas, et à chaque fois qu'il y a son anniversaire, je l'appelle, je lui dis joyeux anniversaire et en même temps, je lui dis merci. Merci parce que c'est grâce à lui, quoi, qu'on a pu vivre quand même des moments exceptionnels et et faire ce qu'on aimait de plus, quoi, le football, tu vois. Je vois. Moi, de toute façon, c'est de temps en temps, on a un groupe Facebook et voilà, on lui envoie des messages pour lui dire bonjour, voilà, pour lui souhaiter joyeux anniversaire si c'est son anniversaire, quoi. Donc, voilà un peu Je les vois, relations. je vois. Ouais. Alors, tu as confié dans une interview que, en fait, la période à la SEC que tu as le plus aimé, ou du moins l'entraîneur pour toi qui est le meilleur de ta carrière, c'est Descastel, en fait. Moi, je veux savoir pourquoi personnellement Descastel. En fait, moi, Non, ça m'a surpris, en fait. non, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je ne dirais pas que peut-être que c'est le meilleur entraîneur, mais je veux dire, c'est l'entraîneur justement qui a, je veux dire, son passage à la SEC a été très bénéfique. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand il était là, peu importe le joueur, le match précédent, tu as été performant ou non, tu n'es pas sûr d'être sur la liste du bac prochain. Et ça, moi, ça m'a permis de me pousser, tu vois, encore davantage, tu vois, de travailler plus. Tu vois ce que je dis? Je vois, je vois. Et ça fait que j'ai donné le meilleur de moi-même. Tu vois, ça fait que je donne le meilleur de moi-même. J'ai apprécié cette saison parce que c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir être contacté par Espérance de Tunis par la suite, même si j'ai pas joué là-bas. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, cette saison-là, en tout cas, ces années de Castel m'ont permis quand même de me transcender. Tu vois ce que j'ai dit? D'accord. D'être meilleur, quoi. Ouais. Je vois, je comprends. Alors, Mm. à côté de Decastel, il y a Ouais. aussi le coach, père à son âme Saboteur, pour qui tu Ouais. vouais vraiment un grand respect. C'était quoi Ouais. vos relations? Quels étaient vos rapports? Ah non, c'était difficile, hein. Franchement, avec Degassé, c'était. Pardon, Saboteur, c'était difficile. Ah, tu parles de Degassé, je sais Non, pas là, je quoi. parle plutôt de Saboteur, justement. Saboteur, voilà, Saboteur. Non, mais Saboteur, les rapports étaient difficiles parce que on, on, on s'entendait pas, on se comprenait pas. Je captais pas ce qu'il me faisait passer comme message, tu vois, et ce qu'il me demandait. Et vraiment, ça a été une année difficile, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage parce que en ce moment-là, tu te poses des questions, tu te dis effectivement que une carrière, elle peut être longue comme elle peut être courte. Mais pendant ta carrière, tu peux rencontrer des gens, des entraîneurs, ce soit qui vont t'apprécier ou qui ne vont pas t'apprécier. C'est ce que j'ai dit. Et c'était le cas de Saboteur. J'ai vu que c'est un entraîneur qui m'appréciait pas beaucoup. Le feeling Et n'est ça, pas passé, en fait. C'est ça? Tu veux dire, le feeling hein, n'est pas passé, en fait. Ça n'a pas matché. exactement, le feeling n'est pas passé. Et c'était compliqué. C'était compliqué parce que bon, après, on est jeune, hein, en ce moment-là, tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Et les relations vraiment étaient conflictuelles, hein. Et ça, bon, après, c'est vrai que c'est une année qui m'a beaucoup affecté, tu vois, qui m'a beaucoup affecté, mais après, par la suite, quand Degassel est venu, ouais, j'ai pris goût à jouer au football et reparti, quoi, tu vois. Mais D'accord. par contre, je peux dire,
que ça m'a donné, c'est ce que je peux retenir comme positif dans cette période-là, c'est que je me suis posé la question, il faut que je travaille pour gagner ma place. Peu importe l'entraîneur, tu vois, peu importe l'entraîneur. Et je pense que c'est ce qui a fait que sous des Cassel, ça s'est amélioré, tu vois. Ouais. Alors, à 18 ans, tu pars pour des essais en Angleterre à Arsenal. Peux-tu nous raconter ce voyage? En fait, je te demande pourquoi. Parce que même moi, en fait, je suis un supporter fou d'Arsenal, en fait. Donc, moi, tout ce qui a un rapport avec Arsenal, je m'arrange de sorte à cadrer, en fait, pour l'émission, en fait. Donc là, j'ai besoin de ta réponse, en fait. Bon, écoute, non, avant de répondre à ta question, je vais revenir un peu en arrière. Je vais à Arsenal. Pourquoi? Parce que avant ça, on a un tournoi de Toulon à Toulon, en France. D'accord. Voilà. Donc, c'est pendant ce tournoi, j'ai fait un bon tournoi. Et puis, Arsène Wenger était là sur place, quoi, pour nous superviser. Et c'est par la suite qu'on me demande de venir faire un essai, tu vois, un stage à Arsenal avec Yapi. Mais avant de partir là-bas, la semaine qui suit, c'est-à-dire que je tombe malade, j'ai un palu, et puis le médecin d'alors, comment il s'appelle, Sangaré, il me fait, comment on appelle ça, une piqûre de Kinwax, c'est ça, non, c'est ça, Kinwax, je sais pas comment ils appellent ça. D'accord. Non, non, pas Kinakor. Quoi? Bon, je ne me rappelle plus des médicaments, mais qui me paralyse, si tu veux, le muscle du fessier. Qui me paralyse, mais je te dis, qui me paralyse le muscle du fessier. Et je ne comprends pas, mais c'est compliqué. Comment je vais faire pour aller faire le stage? Parce que si tu veux, à la base, comme j'étais malade, ils voulaient me quinquer pour que je sois prêt pour la semaine d'après pour pouvoir voyager. Donc, il me pique. D'ailleurs, même ce médicament a été retiré de la vente parce que ça a paralysé pas mal de gens, tout ça. Donc, il me pique et puis je peux plus marcher. Je peux plus marcher. Mais après, il me dit non, bon, ça va aller. Il faut faire un peu d'enforcement musculaire, ça va venir, tout ça. Et je pars à Arsenal, mais je n'ai pas pu faire mon stage. Je n'ai même pas pu faire mon stage parce que je ne pouvais pas. Parce que je ne pouvais pas. Donc, voilà, c'est Yapi qui a pu faire les entraînements, tout ça, faire les matchs. Après, bon, après ça, on est revenus tous les deux ensemble. Mais comment tu vis ça? Je veux dire, s'il n'y avait pas eu, bon, il faut être clair, s'il n'y avait pas eu cette piqûre, tu te serais donné à un pourcentage plus élevé. Donc, ah comment oui, à tu vis 100%. ça? Ah non, mais c'est un échec, c'est un moment douloureux quand même dans ma vie de footballeur. Parce que le fait d'être sélectionné parmi, je ne sais pas, 26, 27 joueurs, avec un autre pour aller faire un stage national, je pense que c'est un honneur déjà, un. Et puis moi, pour moi, c'est un immense bonheur parce que je me dis, si je fais un super stage et que je reste là-bas, mais ma carrière commence, quoi. Tu vois ce que je dis? Parce que mon but aujourd'hui, mon objectif à cette époque-là, c'était d'être footballeur professionnel, de jouer en Europe. Donc, pour moi, c'est un tremplin pour aller vers cet objectif. Tu vois ce que je dis? Désolé en tout cas d'avoir ouvert cette page. Non, mais ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir d'en parler parce que même si, de toute façon, dans une carrière, il y a tout des hauts, des bas. Hein. Tu vois, tu vas pas toujours voir le bonheur ou c'est comme ça. Je pense que la vie est faite ainsi. Bon, après, c'est vrai que c'est un moment un peu. Bon, assez parlé des choses tristes. À côté, je vais dire en 2002, tu finis troisième joueur, disons troisième meilleur buteur avec 5 buts pour la SEC lors de la Coupe d'Afrique des champions. Oui. Mais c'est aussi justement pendant cette compétition que tu contractes ta blessure au genou. Ouais. Comment tu vis ces deux fêtes-là à la fois, c'est-à-dire de finir meilleur buteur et finalement de se blesser contre le Raja de Casablanca? C'est difficile à moi. En tout cas, je te dis que j'ai eu plus de moments difficiles que de bonheur quand même dans le football. Mais
c'est vrai, comme c'était l'époque de Decathlon. J'étais vraiment en pleine boue, tu vois. Vraiment en pleine boue. Hein. Et en demi-finale, contre Raja, c'était difficile. Quand je suis sorti du terrain, c'était difficile parce que je me disais que, attends, c'est pas possible. Je suis en pleine boue. Là, je me dis, peut-être après cette saison, je vais partir, tu vois. Et là, je me blesse. Bon, après, tu te dis, en tant que footballeur, bon, c'est une blessure, c'est une blessure. Il faut avoir un mental fort pour essayer de repartir, tu vois. Parce que je ne me suis pas dit que ça serait un ligament croisé, tu vois. Et ça serait une blessure difficile qui pouvait m'immobiliser pendant de longs mois, quoi, tu vois. Donc, après, moi, je sors, après le match, je crois qu'on gagne 2-0. Je suis content, quand même, on a gagné, malgré ma blessure. Et, et par la suite, comment on appelle ça? Le lendemain, je vais faire des examens pour voir ce qui se passe effectivement. Bon, moi, en tout cas, j'ai confiance. Je me dis que le match retour, je vais jouer et tout ça parce que déjà, dès le départ, le Toubib me dit bon, c'est pas trop grave, ça peut être une entorse, tu vois. Bon, une entorse, c'est pas très méchant, hein, tu vois. Tu mets de la glace, tu enfonces et puis après, tu reviens, quoi. Mais, mais je fais les examens, je me renforce, tu vois, je fais de la musculation, mais la douleur va pas. Et puis, non, non, je ne suis pas apte à jouer. Et là, plus les jours approchent, je peux te dire que c'était vraiment difficile. C'était C'est vraiment la difficile. galère, j'imagine. C'est la galère. Oui, c'était vraiment difficile parce que j'avais envie de jouer ce match retour. Parce que je me disais, non, non, je peux pas finir cette année avec une blessure, quoi. Je ne peux pas finir sur ce match-là, tu vois. Mais malheureusement, bon, je n'ai pas pu partir. Et bon, voilà, après, D'accord. Alors, voilà. il y a eu, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu, je vais dire, l'histoire du transfert à l'Espérance de Tunis. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que généralement, on t'assimile comme quelqu'un qui a joué à l'Espérance de Tunis. Qu'est-ce qui Ouais, s'est ouais. réellement passé? Non, mais en fait, si je n'ai pas joué, parce que oui, effectivement, c'était bouclé. Comme je t'explique, c'est par la suite mon blessure, c'est ma blessure, par exemple. Quand je me suis blessé, Hmm. euh, les Toubib, ils ne savaient pas si c'était un ligament croisé ou bien c'était une entorse. Ils m'ont dit que c'était une entorse. Tu vois? Hmm. Moi, après la saison, euh, De Castel, il va à l'Espérance de Tunis. Tu vois? Donc, il dit là-bas, moi, ok, je viens, mais je viens avec Madinho et Jackie. Tu vois? Tu vois? Voilà. Et bon, c'est vrai qu'à cette période-là, je ne voulais pas trop aller jouer là-bas parce que non, non, c'est encore en Afrique. Moi, je veux aller en Europe, tu vois. Et j'étais encore en relation avec Jean-Marc Guillou parce qu'il me disait non, on t'amène en Belgique, tout ça. Bon, j'attendais, moi, j'étais blessé, tu vois. J'étais blessé, j'étais encore à la sec. Et Maître m'appelle dans son bureau, il me dit bon, nous, on a une proposition pour toi. Voilà ce que l'Espérance de Tunis propose. Tu vois, tu signes, tu as 3 ans de contrat, voilà, tout est bouclé. J'ai dit, OK, je réfléchis. J'ai dit, bon, OK, je vais y aller, puisque c'est des cassets qui me demandent. Peut-être que ça peut être un passage pour aller en Europe, puisque eux-mêmes, ils sont plus proches de l'Europe, tu vois. Le championnat est plus suivi que le championnat ivoirien. Donc, et puis, je me suis dit aussi que ça peut être une vitrine pour moi aussi, pour aller, peut-être, pourquoi pas, dans le golf aussi, je ne sais pas. Et c'est comme ça que je m'appelle, avec Jackie, on arrive à l'Espérance de Tunis. Et puis, lors de la visite médicale, lors de la visite médicale, le toubib me dit que j'ai un ligament croisé, tu vois. Alors que j'ai vu à Abidjan, un professeur, il m'avait dit que c'était une entorse, tu vois. Donc, eux aussi, pour eux, c'était une entorse. Mais donc là, je fais les examens parce qu'avant de signer un contrat, tu veux, quand tu signes, quand tu fais un transfert, tu quittes un autre club pour aller dans un autre club,
avant de signer le contrat, on te fait faire des examens médicaux pour voir effectivement si tu es apte à jouer. Ça, c'est comme ça, tu vois. Et c'est lors de ces examens médicaux qu'on voit que j'ai un ligament croisé. Ça veut dire tout ce temps-là, tu n'étais même pas au courant que tu avais un ligament croisé et tu forçais là-dessus, en fait. Ben, oui, mais c'est vrai que quand je me suis blessé, parce que je renforçais, mais j'avais toujours mal. Tu vois, j'avais toujours mal. Et moi, comme on m'a dit que comment on appelle ça, c'était une entorse. C'est-à-dire, à force de renforcer, tu vois, le genou va dégonfler. Et puis, bon, ça va aller. Maintenant, je vais en l'espérance, on me dit que c'est un ligament croisé. Moi-même, je tombe des nuits, je suis étonné. Je suis étonné. Et là, on a averti Roger à la SEC, quoi, pour lui dire non, mais vous nous dites que comment on appelle ça? C'est une entorse, mais ce n'est pas une entorse. C'est un ligament croisé. Et eux aussi, ils sont étonnés, maintenant étonnés. Dis bon, maintenant, qu'est-ce que les gars proposent à la SEC? Dans ce cas-là, si vous voulez, on fait un IRM pour s'assurer effectivement que c'est un ligament croisé. Il faut un IRM là-bas. Effectivement, j'ai un ligament croisé, mais ce n'est pas coupé partiellement, c'est pas coupé totalement, c'est coupé partiellement. Tu vois? Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais après ça, c'est vrai que le président de Tunis, de l'Espérance de Tunis, il me dit non, mais moi, ce n'est pas un problème. Tu as un ligament croisé, il n'y a pas de souci. Tu opères, tu reviens, tu signes ton contrat, tu joues. Tu vois? Et c'est comme ça que moi, bon, je me pose la question, puisque Maître m'appelle, il me dit, écoute, on veut que tu reviennes, on veut voir quelque chose, voir effectivement si c'est un ligament croisé. Parce que là, ils doutent encore eux-mêmes. Tu vois? Et là, je repars à la SEC. Je reviens à Abidjan et ils me font faire une arthroscopie. Et puis, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est un ligament croisé. Alors, loin de moi l'idée de vouloir incriminer qui que ce soit. Hein. Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que c'était le même docteur, le dénommé Sangaré? Bon, en fait, si tu veux, moi, je ne mets pas la faute sur lui, puisque lui, c'est un médecin généraliste. Ouais, mais tu n'as pas répondu à ma question, même si tu ne veux pas mettre la faute sur lui. Non, non, mais c'est ce que je t'ai dit. Je ne vais pas mettre forcément la faute sur lui. Dans le cadre de l'expérience, je ne vais pas mettre la faute sur lui, puisque c'est un médecin généraliste. Je mets la faute sur le professeur qui m'a reçu à la PISAM. C'est lui qui a diagnostiqué que c'était une entorse. Tu vois ce que j'ai dit? Je vois. Je vois. Même si Dr Sangha, il peut avoir quand même une responsabilité parce que même bon, en général, les médecins des clubs, en fait, les médecins généralistes, quand ils manipulent ton genou, ils peuvent savoir si c'est un croisé ou pas. Mais même si c'est quand même difficile, mais je ne vais pas lui en tenir rigueur pour ça. Mais tout simplement, je lui ai dit, moi, je mets la faute sur le professeur, quoi. Parce que je lui ai dit, c'est sa spécialité. Tu vois ce qu'il dit? Je vois. Ouais, c'est sa spécialité. Donc, c'est lui qui m'a dit que c'était une entorse. Après, on me demande à la SEC, est-ce que je veux me faire opérer à Abidjan ou pas? Je dis, mais c'est quelle question vous me posez? Déjà, vous n'aimez pas. Déjà, ils n'ont même pas réussi à savoir c'est quoi une entorse, c'est quoi, comment on appelle ça, un ligament croisé. Et ils veulent opérer. Mais non. Non. J'ai dit non, je préfère aller m'opérer là-bas. Mais tu avais raison. Mais oui, il dit, je préfère aller m'opérer là-bas. Bon, même si après, c'est vrai que je suis retourné en Tunisie et puis ils ont décidé de m'opérer. Et puis j'ai fait l'opération. Là, j'étais en pleine rééducation, tout ça. Et puis Roger m'appelle encore. Il me dit, bon, il y a Tony qui est aux Émirats Arabes Unis et ses dirigeants ont vu ta vidéo. Ils souhaiteraient te recruter. J'ai dit, ah bon. Et c'est là que j'ai dit, j'ai fait tellement d'erreurs. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit à mon fils, j'ai dit, j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour me donner forcément des conseils. Mais bon, après, j'étais jeune. Hein.
sincèrement, tu te disais, bon, ça c'est bien pour moi, alors que forcément, ce n'était pas bien pour toi. Mais il me propose cette solution. Pendant que je suis en pleine rééducation à l'Espérance de Tunis, Maître m'appelle pour me proposer quelque chose. Tu vois, il me dit que Tony aux Émirats et ses dirigeants ont vu ta vidéo et ils souhaiteraient que tu viennes. Mais bon, je me suis dit, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué, je dis, mais attends, moi je ne suis pas encore guéri, tout ça, tu vois. Et l'agent à l'époque, c'était un Nigérian avec Maître. Ils se sont dit, de toute façon, ils savent que tu es blessé. Ils savent que tu es blessé. Ils savent que tu es blessé, donc il n'y a pas de souci. C'est toi qui choisis. Soit tu restes à l'Espérance, ou soit tu vas aux Émirats. Donc, moi, pour moi, je me dis, ils savent que je suis blessé. Tu vois? Dans ce cas-là, je réfléchis et je vais voir le président Chiboub de l'Espérance et je lui dis, bon, moi, je vais retourner à la SEC. Parce qu'il fallait que je retourne à la SEC pour partir aux Émirats. Donc, quand je lui dis ça, il me dit, tu es sûr que tu veux partir? Parce que si tu pars, nous, on prend un autre joueur. Et là, c'est là que je m'en vais sans avoir fini ma rééducation. Sans avoir fini ma rééducation. Donc, je retourne à la SEC. Et moi, je me suis dit peut-être que j'allais avoir peut-être les mêmes soins, tu vois, la même rééducation, tu vois, non? Mais j'arrive sur place, je vois que, mais non, c'est pas pareil. Si non, ça s'aggrave. C'est pas que c'est pas pareil, mais ça s'aggrave. Vu que tu es en train de forcer, forcer, forcer. Et donc, ça s'aggrave. Non, parce que voilà, en fait, quand tu finis de t'opérer, il y a un temps pour que tu te reposes, tu vois, après, tu reprends la rééducation. Après, maintenant, ça passe, maintenant, voilà, ça passe à un autre niveau où tu dois, il y a les machines qui sont là pour mesurer, en fait, la force que tu as dans le muscle, parce que tu vas perdre beaucoup en muscle, tu vois. Et moi, je retourne à la SEC, je n'ai pas tout ça, tout ce matériel. Tu vois ce que je dis? Donc, ça me freine dans ma rééducation. En même temps, je me dis, bon, si je pars là-bas, peut-être que ils vont me rééduquer, ils vont me mettre bien en condition équipée, tu vois, non? C'est comme ça que j'ai traîné ma blessure. Hein. Et je viens, j'essaie de me renforcer moi-même parce que je n'ai pas le choix. Je refais ce qu'on me faisait faire en Tunisie, même s'il n'y a pas tout le matériel. Et puis, j'essaie de jouer un peu, tu vois. Mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas remis. Et on me demande de partir là-bas. Voilà pourquoi, voilà comment je n'ai pas joué à l'Espérance. Tu comprends un peu, non? Ouais, je comprends. Et je pars là-bas. En ce moment-là, c'était Roland Courbis qui était entraîneur. Maintenant, lui, il dit, ah, mais nous, on pensait que tu étais un joueur valide. Tu n'étais pas blessé. Donc là, il y a un non-dit. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou qui n'a pas été révélé. Exactement. Donc, voilà, je me retrouve. Je suis blessé. Comment j'ai fait? Je suis obligé de revenir. Parce que là, je ne peux plus rester puisque l'entraîneur, il dit non, lui, il a bien un joueur tout de suite qui est opérationnel, mais pas un joueur qui est blessé qu'on doit soigner. Voilà, soigner qui va revenir, je ne sais pas, encore une mois. Voilà comment je retourne à la SEC. Non seulement j'ai perdu l'espérance, et puis j'ai perdu aussi le club aux Émirats. Voilà comment un choix peut t'emmener quand tu fais un choix et puis tu ne mesures pas où tu veux aller trop vite en besogne. Voilà où ça t'emmène. Ouais, mais Madino, c'est pas que j'essaie de te dédouaner, mais tu es quand même jeune en ce moment. Et après aussi, mais bien que tu sois, même quand on n'est pas jeune, quand on voit, je veux dire, quand on voit la gloire, quand on se dit, ah, si je vais dans ce club, ça va aller pour moi.
Mais on a Mais, envie de forcément se donner. Il faut qu'il y ait quelqu'un, oui. des personnes assez intelligentes et matures pour te Ouais, dire, mais non, tu ne peux pas partir maintenant parce que ouais. voilà, voilà, voilà. Mais quand ces personnes-là même insistent pour que tu partes, Mm, mm. bah désolé, mais ce n'est pas ta faute en fait ça. Oui, je Pas suis ta- d'accord. Parce qu'ils ont vu un moment aussi ce qu'ils pouvaient avoir comme argent, tu vois. Mais moi, je comprends, mais je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord, j'étais jeune en ce moment, peut-être que je n'avais pas le recul, tu vois, non, sur certaines choses, parce que tu n'étais pas expérimenté, c'est normal, tu vois. Mais Mais c'est triste. C'est oui, triste. oui, Tu effectivement, vois, effectivement. et comme tu dois te le douter, justement, Mm, bah, avant de te recevoir, mm, j'ai tenté de te googliser. C'est-à-dire, j'ai ouais, fait des recherches et tout partout. Et ouais, Wikipédia, en fait, affirme que tu as joué au KSK Beveren, comme la plupart mm, de tes amis. Mais en ouais, réalité, tu n'as pas joué là-bas aussi. non. Parce que là, je t'explique. Là, je pars aux Émirats et du coup, puisque avec l'entraîneur, c'est pas ce qu'il souhaitait, donc je reviens à la SEC. Et je dis à Maître, sincèrement, faut pas y penser, faut pas mettre dans ta tête que moi je vais jouer à la SEC encore. Et moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit non, je veux pas, je préfère me soigner et puis partir quelque part d'autre, mais je ne sais pas. Donc, c'est comme ça, mais bon. Et puis, il m'a dit bon, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Il faut que tu te soignes. Et puis, on va te trouver quelque chose. Après, c'est vrai que ce passage-là, sincèrement, ça m'a beaucoup affecté parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été con? Qu'est-ce que j'ai été con? Parce que Jackie, il est resté à l'Espérance et puis après, il allait ailleurs. Tu vois ce qu'il dit? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai été con? Bon, je me dis, bon, écoute, c'est pas fini. Tu es encore jeune. Le truc, c'est que tu te soignes et puis que tu reviennes. Parce qu'il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. Ça ne sert à rien de dire, non, je vais faire ça, je vais faire ça. Il faut te soigner d'abord, il faut que tu sois opérationnel. C'est là que je reviens à ça, j'essaie de me, voilà, je m'entraîne et je fais les soins. Euh, donc, je commence les entraînements et puis après, ils me disent que, par contre, ils me disent que Lorient avait eu un œil, mais comme je suis blessé, ils hésitent. Tu vois, c'est comme ça que Maître a dit, bon, dans ce cas-là, vous le prenez, vous le soignez, et puis après, maintenant, on voit. C'est D'accord. comme Alors, ça que avant de moi, parler de Lorient, justement, je... tu étais malgré tout encore convoité par le Feyenoord. Mais après 4 mois d'essai, finalement, tu décides de partir à Lorient. Pourquoi avoir fait principalement ce choix-là, en fait? à partir à Lorient. Oui, Non, mais parce que j'étais pas prêt. Parce qu'il ne fallait pas que je cours derrière euh, pas, un quelconque contrat alors que je ne suis pas prêt. Parce que ça ne va pas aboutir. Tu vois ce que j'ai dit? je Bon, vois. pour moi, voilà, quand je suis revenu euh, des Émirats, j'ai appris quand même de mes erreurs et je me suis dit non, là, il faut que je me soigne. Mon but, c'était ça, c'est de me soigner et puis essayer de repartir. Tu vois ce que j'ai dit? Mm. Donc, quand ils m'ont proposé d'aller à Lorient et ils vont me soigner, parce que là, ils sont au courant de tout, tu vois. Là, je crois, il y avait déjà Baki là-bas, il y avait Tony, tu vois. Et, euh, et comment on appelle? Donc, moi, j'arrive, ils font les examens, tout ça. Mais après, ils me demandent, ils me posent des questions. Je me suis fait opérer où? Euh, pourquoi je me suis fait opérer? Moi, je leur explique. Et puis maintenant, ils essaient d'appeler en Tunisie pour savoir qui m'a opéré. Ils veulent demander des renseignements par rapport pour la suite des soins, tout ça, tu vois. Bon, ils n'ont pas eu de réponse. Donc, moi, ils essaient de me soigner, de me remettre sur pied. Mais c'est vrai que en ce moment-là, j'étais en pleine croissance, tu vois. Et le médecin m'a dit, bon, moi, je sais avoir des informations parce que il n'a pas tenu compte de ta croissance, tu vois. Mais on ne peut pas te réopérer. Ce qu'on peut faire, c'est de te renforcer pour essayer de voir comment on peut te mettre sur pied très rapidement. Donc voilà, c'est comme ça que je commence. J'ai fait 6 mois. Et pendant mes 6 mois, voilà qu'un jour, Coach Jamak et un de ses
collaborateurs viennent à Lorient, ils me proposent de rejoindre Beveren. Pendant que je suis sous contrat avec Lorient, j'ai signé 6 mois à Lorient pour me soigner et puis signer derrière, si ça va. Parce que le président m'a dit, bon, nous, on te fait signer 6 mois et si ça se passe bien, on te fait signer 3 ans derrière. Tu vois? Donc, moi, j'accepte de dire parce que je me dis, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Tu vois, je n'ai rien à perdre. Hein. Et c'est comme ça, une nuit, ils sont venus me prendre. Je suis allé à Beveren. Tu vois, je suis allé à Beveren. Et quand je m'a proposé, non, tu peux venir jouer ici. Il y a tes camarades, il y a ceci. Après, j'ai regardé, je dis, mais j'ai regardé un peu l'ambiance là-bas. Bon, je suis resté un jour, 2 jours. Hein. J'ai regardé un peu l'ambiance. J'ai dit, non, je ne vais pas revenir rentrer dans la même ambiance. On était à la sec là-bas. On ne va pas se prendre au sérieux. Il faut qu'on évolue, quoi, tu vois. J'ai envie d'un club qui va essayer de me faire avancer, quoi. Tu vois ce que je dis? Je ne vais pas me mettre là-dedans, voilà. Parce que j'ai envie de progresser. Non, c'est pour ça que je décide de partir. Alors, comment je ne reste pas à Beveren? D'accord. Alors ensuite, tu te rétablis en quelque sorte, mais tu as du mal à t'insérer en tant que 10 parce que l'entraîneur de ce moment-là, Christian Gourcuff, malgré le fait qu'il reconnaisse tes qualités, pratiquait plutôt un 4-4-2 avec deux milieux très excentrés. Comment tu vis ce moment-là ensuite? Bon, en tout cas, dans les débuts, il était content. Il me faisait souvent, tu vois, il me faisait souvent jouer dans l'axe. Dans l'axe, bon, il était content. Il m'a dit non, ça c'est bien, mais il faut que tu saches une chose. Moi, j'ai un système, tu vois. Il faut que tu t'incorpores là-dedans. Il faut que tu te mettes dans le système. Parce que je joue avec des excentrés, tu vois. Et comment on appelle? Bon, j'ai essayé, même si ce n'est pas dans ça que j'ai été formé, parce que nous, on était dans un système où on était les milieux offensifs, on pouvait aller devant, derrière, revenir, tu vois. Parce qu'on n'a même pas besoin de ça, quoi, tu vois. Une fois, l'autre a le ballon, tu bouges là-bas, vous faites tourner le ballon, c'était ça. Mais je ne savais pas, il fallait que j'ai cadré sur mon côté là-bas, à attendre le ballon. Donc pour moi, c'était, je dis, mais c'est quoi un jeu au football? Pour moi, c'était difficile d'être sur le côté, attendre le ballon. Et il dit non, franchement, il faut que tu restes. Et puis, un jour, on allait jouer à 3. On allait jouer à 3. Et comment on appelle? Il m'a dit à la mi-temps, non, 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 je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais et tout ça. Je veux que tu restes sur le côté. Et même si tu n'as pas le ballon pendant un moment, le ballon, il viendra. Tu vois? Alors moi, j'ai dit, franchement, pourquoi est-ce que tu ne peux pas me mettre à l'axe? Tu vois? J'ai discuté avec lui. Bon, après, il a mal pris et puis c'est comme ça que c'est parti, quoi. Mes problèmes sont venus. Donc, de janvier à juin 2006, tu es de nouveau prêté pour 6 mois à Sherbrooke, où tu déposes finalement tes valises. Comment ça se passe là-bas? Moi, je vous sincèrement dit, c'était difficile pour moi. Hein. C'était vraiment difficile parce que mon but, sincèrement, à cette époque-là, parce que je ne m'imaginais pas aller en. Je ne sais pas si c'était en troisième division, je ne sais pas c'était quoi. Je ne m'imaginais pas aller là-bas. Tu vois ce que je dis? Parce que quand j'ai fait mes 6 mois de contrat avec eux et que j'ai joué quoi, les 2 derniers matchs, ils étaient contents. Tu vois, tout ça, ils m'ont fait signer 3 ans derrière. Tu vois? Et moi, mon but, c'est de rester en Ligue 2 et puis après monter. Donc, quand ça n'allait pas avec l'entraîneur, et puis il décide de me prêter à Chabou, sincèrement, je n'ai même pas ma tête là-bas. Parce que moi, pour moi, j'arrivais pas à accepter en fait ça. J'arrivais pas à accepter ça. Donc voilà comment j'arrive là-bas, je joue les rouilles, je trouve un Libanais là-bas, on joue, et puis j'ai dit non, non, non. Sincèrement, je n'arrive pas à supporter ça. Mais avec le recul, je me dis, peut-être que je n'aurais pas dû faire ce choix, tu vois. J'aurais pu prendre sur moi, travailler, peut-être
essayer d'aller un peu plus loin, quoi, tu vois, dans d'autres clubs. Mais moi, en Mais fait, bon, ce que moi, je veux savoir depuis tout ce temps, hmm. c'était quoi, en fait, le rôle de ton agent dans tout ça? Parce que j'ai comme l'impression que c'est à la va-vite, c'est toi qui prends toutes les décisions de toi-même. Il n'y avait Non, pas quelqu'un vraiment qui était censé te donner des conseils, qui était censé te dire, bon, voilà, voilà où on va partir pour le moment et voilà ensuite le prochain cap. Tu t'es livré à toi-même, en fait. oui, mais non, parce que, non, c'est vrai, moi, là-bas, je vais pas. j'ai- Quand je suis venu en France, Roger m'a dit non, laisse. Parce qu'au départ, quand je suis, il a joué les 2 matchs. Les agents m'ont approché. Les agents m'ont approché, me dit de signer avec eux. Tu vois? Et Maître m'a dit non, laisse-les ces gens-là. Laisse-les ces gens-là. Tu vois? Donc moi, je l'écoute parce que je suis jeune, je connais rien à ça. Mais après, j'ai plus d'argent. Même quand j'étais dans une situation un peu difficile, j'avais pas d'argent. J'ai pas d'argent. Donc, même quand je suis parti à Cherbourg, je n'avais pas d'argent. J'étais livré à moi-même. J'étais jeune. Tous les problèmes que je rencontrais, bon, j'essayais de les gérer moi-même. Ben, sinon, non, non, j'étais tout seul. D'accord. Alors donc, tu retournes quelque temps à Lorient, Ouais. mais pas pour longtemps, vu que Ouais. finalement, tu pars aux Émirats. Et là-bas, tu retrouves en fait la confiance en toi parce que Ah tu ouais. joues de nouveau à ton poste de prédilection. Ouais. C'est ça? Ouais. Non, franchement, c'était, je revivais en fait. Je retrouvais ce que j'aimais faire. Tu vois? Je retrouvais ce qui me donnait du plaisir. Quand je suis allé aux Émirats, sincèrement, on m'a mis dans mon poche, je jouais, j'ai retourné mon genou. Puisque quand j'ai fini avec Lorient, je suis allé voir, comment on appelle ça, un préparateur physique à Paris. Il m'a renforcé les genoux, il m'a fait les entraînements et j'étais en pleine forme. Je suis parti, ça se passait bien. Tu vois, j'ai joué, tout ça, tout s'est passé très bien. J'avais signé un an et puis, je crois, vers la mi-saison, je crois, mon genou revient. Mon genou revient. Le douleur arrive. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis fait pour jouer au football ou pas? Ouais, je comprends mieux pourquoi tu disais tout à l'heure que vraiment, ce n'était pas vraiment ton choix que Ilan se mette aussi au football. Quand on voit tout ce Voilà, que tu as traversé. Mais il faut reconnaître que voilà. tu es un guerrier aussi parce que tu n'as pas baissé les bras, bien que tu étais en quelque Oui, sorte livré à toi-même, mais tu as continué oui, en fait. oui, j'ai continué parce que, comment on appelle? Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Sincèrement dit, hein, malgré tout ce qui est traversé, tout ce que j'ai eu comme blessure, même les yeux, et ça, quoi, je ne t'ai pas dit. Quand je suis arrivé à Lorient, on me dit non, mais monsieur, comment vous faites pour jouer au football? Je dis, mais comment ça? Mais vous ne voyez rien du tout. Je te jure. On dit, il faut que je porte des lunettes. Pour jouer, il faut que je porte des lentilles. Donc, ça serait une anecdote. Je te disais ça après. D'accord. Donc, je pars aux Émirats, c'est pas, ouais, ça se passe bien. Et puis, là, je me blesse. Donc, je dis, mais je me pose beaucoup de questions. Je dis, mais est-ce que je suis fait pour jouer au foot ou pas? Parce que j'ai commencé à revivre. C'est seulement, les gens sont contents. Donc là, je me blesse. Je suis allé voir les spécialistes à Dubaï là-bas. Bon, ils ont dit non, il faut que tu renforces, des choses comme ça. J'ai dit à mes dirigeants, je prends l'avion, je vais à Nice. J'ai appelé la fille de Kodjamak. Je lui ai dit, bon, écoute, j'ai un souci, j'ai encore mal au genou. Je viens vous voir. Trouve-moi un professeur qui va me consulter, qui va regarder mon genou, ce qu'il en est. Et j'arrive à Nice. Le professeur me voit, il me dit, bon, euh, lui, s'il veut m'opérer, je vais attendre 2 ans avant de rejouer. Mais c'est trop ça. 2 ans, c'est toute une carrière, il ne sait pas ça. C'est ça. Donc, j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Il y a pas d'autre solution. Parce que moi, là, je joue mes dernières années, là. Hein. Donc, si je dois attendre 2 ans, c'est fini. Donc, peut trouver une solution au moins pour que je puisse
mais je mets ces 2 ans, 3 ans là où je suis là, je suis bien là, voilà. Et puis, il dit, bon, il essaie de m'opérer, il va essayer de faire quelque chose, il essaie de m'opérer. Et puis, bon, j'essaie de faire une rééducation. C'est difficile, j'arrive pas. Et je retourne là-bas. Il me dit non, ça va aller. Et je me mets, je m'entraîne, je fais, comment on appelle ça, je fais un renforcement musculaire. Je regarde. Et qu'est-ce qui arrive? Parce que j'étais omnibulé par ce qu'ils m'ont dit, les dirigeants. Ils m'ont dit non, nous, on veut que tu restes ici. Après cette année, nous, on te fait signer 3 ans. Donc, pour moi, je dis, mais j'étais confiant. Je me dis non, ça va passer tout ça, tu vois. J'ai fait les renforcements musculaires, j'ai fait tout. Mais le jour-là, la douleur ne veut pas partir. Et même ça, je n'arrivais plus à dormir. Ouais, mais tu perds le sommeil et c'est normal. Oui, tu perds le sommeil. Normal. En fait, moi, pour moi, la question, c'est, ouais. Il faut être franc. C'est vrai que tu as traversé beaucoup de situations et tout, mais en même temps, en plus d'avoir beaucoup de talent, et ça, tout le monde le dit généralement, j'ai même croisé dernièrement Igor Lolo qui me disait, à l'académie, tu faisais partie des plus talentueux. C'est-à-dire, certes, tu avais du talent et tout, mais il faut reconnaître que tu avais un mental de warriors aussi. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'aidait en fait à surmonter toutes ces difficultés-là? Parce que pour un jeune, bah, normalement, tu aurais dû baisser les bras depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'a aidé vraiment à surmonter toutes ces difficultés-là? Non, mais c'est l'environnement dans lequel aussi tu grandis et puis tes objectifs aussi, tu vois. Parce que pour moi, j'ai baigné dans le football depuis très petit. Tu te dis, c'est ta passion, c'est ce que tu aimes faire. Et tu ne peux pas imaginer une seule seconde. Être jeune, te dire que non, je vais sortir du football comme ça. Tu vois, tu ne peux pas imaginer ça à cet âge-là. Tu vois ce que je dis? Donc, je pense que c'est ça qui m'a maintenu peut-être un peu moralement, même si c'est difficile. Hein? Parce qu'il me dit non, ça va aller. Et puis, j'ai eu de la chance quand même, parce que j'étais blessé à Abidjan. Hein? Et puis, Lorraine m'a fait venir. Hein? Donc, je me disais que j'étais privilégié aussi. Mais oui, clairement. Clairement. Et là, je finis mon contrat avec Lorient. Je vais faire mon stage avec l'UNFP. Et puis, un agent m'appelle. Il me dit, bon, j'ai un truc pour toi aux Émirats. J'ai eu de la chance, même si ça a été des moments difficiles, mais j'ai eu de la chance, tu vois. Et c'est sur ça que je m'accrochais. Je me dis, si j'ai eu cette chance, c'est que ça peut aller. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est ça qui me donnait cette force. Et puis, je me disais qu'il fallait que j'aide ma maman aussi. Tu vois? Il fallait que j'aide ma maman. Donc, tout ça faisait que j'avais quand même cette force quand même de me dire, il va falloir que tu tiennes. Et donc, finalement, pour les lentilles, qu'est-ce qui s'est passé? Ils te les ont mis obligatoirement ou bien finalement, tu n'as pas mis? Les lentilles. Mais oui, j'étais obligé de jouer avec les lentilles. D'abord, j'ai commencé avec les souples. C'est-à-dire que je mettais juste les souples pour jouer. Après, maintenant, j'étais obligé de mettre 4 lentilles. C'est-à-dire, je mets les souples en bas et puis je mets les rigides par-dessus. Parce que quand j'étais à Abidjan, c'est vrai que nous, on jouait la journée. Et puis, c'est vrai que comme je jouais beaucoup à la PlayStation, tu vois, et quand je regardais la télé, j'étais comme ça avec mes yeux. Mais pour moi, bon, j'ai vu un ophtalmologue là-bas, mais bon, je ne voulais pas porter les lunettes. Et puis, moi, ça va, je vois. Alors que je ne voyais plus. Je voyais plus. C'est arrivé à Lorraine, ils m'ont dit tout ça. Dit, mais... Et puis, quand ils m'ont mis les lunettes, je dis, mais attends, c'est vrai, ils ne voyaient plus. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu me vois avec les lunettes. Ils étaient obligés de porter les lentilles, tout ça. Mais les lentilles, c'est galère, vu que les lentilles, des fois, tombent aussi, en fait. Tu t'es pas retrouvé face à des situations. C'est là que je te dis, ça sera mon anecdote. D'accord. Parce que je vais jouer un match. Je vais jouer un match avec la réserve. Et puis, pendant le match, je fais un geste
Et puis, mon adversaire, tu vois, il vient me cogner, quoi, sur mon visage. Et puis, sur mon œil, quoi, tu vois. Et puis, je perds la lentille. Tu vois, je perds la lentille. Donc, pour me voir maintenant en train de chercher la lentille dans le Finalement, tu les as retrouvés. Non, mais comment j'ai fait pour retrouver ça? Et donc, tu as dû jouer sans. Mais je ne pouvais pas jouer. Oui, parce qu'après, le problème, c'est que tu t'es comme adapté aux lentilles et c'est que tu as, Merci. en quelque sorte, tu as développé une sorte de. Exactement. C'est-à-dire que quand tu n'as jamais vu, et puis on te soigne, et puis tu vois maintenant, un jour on ferme tes yeux, j'ai dit, mais je ne vois pas. Oui. C'est ce qu'il dit. Mais voilà. Oui. C'est ça en fait. Donc ils sont bien sortis, mais après ça, il faut bien acheter 2 paires, 3 paires. Mais clairement. Ouais. Clairement. Madino, comment tu as vécu aussi le fait de voir autant d'académiciens en sélection, je veux dire en équipe nationale, sans pouvoir y participer, quand on sait combien tu étais talentueux? Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai essayé de te googliser, de faire un peu de recherche et tout. Bah, ça revient constamment. Comment ça se fait que Madino n'ait pas pu, je veux dire, n'a pas été aussi avec je veux dire, la génération dorée, n'a pas pu jouer aussi avec en sélection. Comment toi, tu as vécu tout ça, en fait? Bon, après, c'est vrai que quand j'étais à Abidjan, j'ai été sélectionné, je crois, 2, 3, j'ai même fait 2, 3, 4 fois, je crois. Quand j'ai joué à la SEC. Hein. Ouais. Voilà. Mais après, c'est vrai que quand je suis parti, il fallait aussi que je trouve un club où je joue régulièrement. On est quand même un pays, un grand pays de football, où tu vas trouver des bons joueurs dans les grands clubs qui vont jouer en Ligue 1. Tu vois ce que je dis? Donc, peut-être que je ne rentrais pas justement dans ces cases-là pour pouvoir être appelé en équipe nationale. Et puis, voilà, il fallait que je trouve un club pour jouer régulièrement, pour revenir en équipe nationale. Mais après, c'est vrai, oui, sur le fond, tu te dis, c'est vraiment dommage, quoi. Je me dis, je l'ai Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec, je veux dire, tes amis de l'académie ou bien même ceux de la sélection? C'est quoi vos rapports? Quel est celui que tu vois le plus ou bien ceux que tu vois le moins? Bon, j'ai souvent, bon, peut-être tu ne connais pas, Erico, Aruna, de temps en temps, on s'appelle. Mais sinon, même Romaï, j'ai eu tout dernièrement il n'y a pas longtemps. Même Junior aussi, je l'ai, c'est pas tout le temps. Adjan, Diabis, qui est encore Colo, je l'ai appelé il n'y a pas longtemps aussi. Bon, après, on a un groupe WhatsApp. On essaie d'échanger quand même, on se partage, si tu veux, des nouvelles, on se donne des nouvelles. Donc après, c'est vrai qu'à l'académie, avec certains, tu as des affinités, d'autres pas, quoi, tu vois. Il y avait plus d'affinités avec Tony, un peu Maestro. Bon, Maestro, c'est vrai que je l'ai perdu de vue. Lui, par contre, j'ai pas de ses nouvelles. Mais je vois beaucoup ses vidéos sur Facebook, donc si je peux regarder, je regarde. Maestro, c'est la superstar. Hein? Ah, oui, il était réglé. Ben, non, mais après, c'est vrai que, bon, après le football, c'est vrai que chacun a ses occupations, chacun a d'autres projets. Voilà, moi, mon projet, c'est peut-être pas forcément dans le football, qui n'a pas un rapport avec le football. Il y a d'autres aussi, peut-être, ils vont se mettre en équipe nationale, tu vois. Mais non, moi, j'ai essayé de me détacher un peu, même si mon fils fait que je suis obligé de me couler un petit peu. Obligé. Voilà, tu vois. Non, mais sinon, après, j'ai pas de rapport conflictuel avec des gens, non. Tu vois, chacun a eu sa carrière, tu vois. Il y a d'autres qui ont réussi, il y a d'autres qui ont moins bien réussi, il y a d'autres qui n'ont pas réussi du tout. Donc, après, je pense que moi, en tout cas, on devait peut-être s'entraider, tu vois. Quand je dis s'entraider, c'est pas forcément donner de l'argent à lui là. Non. Aider quelqu'un, c'est pas forcément donner de l'argent, tu vois. C'est aider ceux qui n'ont pas peut-être réussi ou bien qui n'ont pas fait une petite carrière, tu vois.
c'est essayer de leur donner des ouvertures, tu vois, pour qu'eux aussi ils puissent pouvoir faire leur projet. Il y a d'autres qui ont des projets, quoi, tu vois. Moi, c'est plus ça. Sinon, moi, j'envie personne. Je ne suis pas fâché contre qui que ce soit. Ce qui m'est arrivé, c'est moi-même. Quelqu'un n'a pas décidé à ma place. Ou bien quelqu'un n'est pas venu. Voilà, tu vois ce qu'il dit. Donc, moi, je ne suis pas fâché avec qui que ce soit. Si j'ai quelqu'un au téléphone, bon, si je peux appeler quelqu'un, je l'appelle. Bon, si je n'ai pas de nouvelles, c'est que, bon, il a autre chose à faire, quoi. Je vois. Alors, Madino, est-ce que tu suis en ce moment l'actualité en Côte d'Ivoire, je veux dire le championnat, tout ça? Est-ce que tu arrives à garder un œil dessus? Ouais, j'ai RTI. J'ai RTI ici. Là, je crois, bon, cette année, je ne sais pas si j'ai beaucoup regardé. J'ai regardé le match de Lys Sassandra avec Asec. Oui, oui. Mais c'est vrai, c'est pas tout le temps. Hein. C'est pas tout le temps. Peut-être Oui. ça, c'était. Ça, quand même, Lys Sassandra, tout le monde a vu ça, même ceux qui n'ont pas vu le foot. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Non, mais Alors, bon, après, c'est vrai, ce que je remarque, c'est que c'est vrai, à l'époque de Ben Badi et puis les académiciens, c'est vrai qu'il y avait vraiment du monde dans les stades, mais ce que j'ai vu là, j'ai dit, aïe, 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 c'est vraiment dommage que les gens aillent plus beaucoup au stade. C'est triste. Ouais, c'est triste, ouais. Est-ce que tu as un message, je veux dire, à partager avec tes frères et sœurs ivoiriens qui, depuis un bout de temps, demandent à avoir de tes nouvelles, demandent ce que tu deviens et tout. Si on te demandait, bien sûr, de partager un mot avec eux, qu'est-ce que ce serait? Bon, un grand plaisir de savoir en fait que les gens attendent de mes nouvelles. En tout cas, je veux leur dire tout simplement que je vais bien. Et je suis en France, je suis à Rennes précisément avec ma famille. Donc, on essaie d'embrasser notre carrière, je veux dire, notre projet. Donc voilà, tout se passe bien. En tout cas, je leur dis merci de toutes les années que j'ai pu passer à la SEC et ceux qui ont pu me donner leur amour. Et je leur dis infiniment merci. Sincèrement, même si j'aurais aimé faire une meilleure carrière, mais comme on dit, Dieu l'a décidé ainsi. On prend tout ce qui a été bon dedans pour essayer de l'utiliser ailleurs, quoi. Donc voilà. Voilà. Marino, est-ce que tu as kiffé? Tu as aimé? Je suppose que tu t'es défoulé, tu as parlé un peu, même si je t'ai fait parler un peu trop. Non, mais c'est bien, non, c'est bien de revenir quand même là-dessus. Au moins, ça me fait plaisir. Sincèrement, ça me fait plaisir. C'est des choses que, voilà, c'est des choses que je partage avec mon fils pour qu'il sache un peu d'où il vient, tu vois, qu'il connaisse un peu l'histoire de son papa. Et peut-être que ça peut lui donner, tu vois, cette niaque aussi de vouloir réussir, tu vois, dans ce domaine qui est difficile. Hein. En tout cas, on lui souhaite tout le bonheur à Ilian, tout le meilleur du monde. On espère que très bientôt, il sera avec nous en sélection. En tout cas, j'espère que Dieu entend tes prières. Les binationaux, il faut prévenir en même temps. D'accord, d'accord. Non, mais Madino, tout le plaisir a été pour moi. Franchement, ça a été un honneur de t'avoir, comme je te disais en off avant l'émission. Ça a été un honneur. Je veux dire, déjà, de me souvenir que étant petit, on vous avait joué à la télé, on voulait devenir comme vous. On passait notre temps à jouer comme des académiciens, on marchait comme des académiciens au quartier et tout. Et de vous avoir de temps en temps, franchement, la personne la plus heureuse, bien avant, je sais que les téléspectateurs aussi sont heureux, mais la première personne la plus heureuse dans tout ça, c'est moi en fait. Et franchement, je ne vous dirai jamais assez merci pour ça. Non, merci. En tout cas, c'est un grand merci aussi de passer, de me donner cette opportunité justement de donner mes nouvelles. En tout cas, c'était un grand moment pour moi parce que c'est vrai, je n'ai pas cette habitude parce que je suis quelqu'un de quand même renfermé. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir donné cette opportunité. Et j'ai dit merci à tous les téléspectateurs aussi d'avoir accordé leur temps quoi, pour écouter ces échanges aussi instructifs. Allez, vas-y, on va devoir te laisser. On sait que tu es beaucoup occupé et tout. Vraiment, infiniment merci pour tout. Et surtout, à très bientôt. N'oublie pas, si tu as un message à passer ou quoi que ce soit, chez Momo Toyota, c'est chez toi. Tu peux passer autant de messages et autant de fois que tu veux. Porte-toi bien, Madino. Merci. Et bon week-end à toi. Au revoir. Merci à toi aussi. Salut.